L'égalité femmes-hommes, de quoi parle-t-on? C'est le principe selon lequel tous les êtres humains doivent être traités de la même manière et disposent des mêmes droits. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 indique que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et la Constitution française de 1946 précise dans son préambule que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. De plus, la situation des femmes a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. Elle a acquis dans la plupart des pays le droit de vote, l'accès à l'éducation de même qualité que celle des hommes, la liberté de travailler sans le consentement de son mari. Quelques grandes lois à ce sujet. 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. 1946, il y a eu la Constitution française. Mars 2004, Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mars 2006, la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui renforce bien évidemment les moyens et engagements concernant la suppression des écarts de rémunération entre les deux sexes. Une autre date importante à ce sujet, le 23 juillet 2008, dans l'article 1 de la Constitution, qui est modifié de la sorte. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Et le 4 août 2014, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes vise à combattre les inégalités dans les sphères privées, professionnelles et publiques. Et pourtant, les inégalités persistent. Ainsi, dans la sphère familiale concernant les tâches domestiques, une étude du CREDOC à partir d'une enquête de l'INSEE intitulée « Décisions au sein des couples » datant de 2015 révèle que ce sont toujours les femmes à 93% qui font le ménage et s'occupent des enfants. De plus, 91% des hommes avouent ne pas repasser, 60% ne pas faire le ménage. Aussi, il est difficile d'évaluer le nombre exact d'hommes au foyer. Selon l'INSEE, en 2006, on comptait 23,5% de femmes inactives pour 8,3% d'hommes inactifs. Concernant les violences conjugales, les femmes restent les premières victimes des violences au sein des couples. En effet, selon le ministère de l'Intérieur, il en ressort qu'en 2016, 157 personnes ont été tuées en France par leur conjoint, petit ami, compagne, amant ou leur ex, soit 123 femmes et 34 hommes. Un peu plus près ce qui se passe dans la sphère professionnelle sur le plan salarial. En 2014, en équivalent temps plein, les femmes touchaient 18,6% de moins que les hommes, selon l'INSEE, et la discrimination pure était d'environ 10% d'après le ministère du Travail. Mais ce n'est pas tout. On note également des écarts de salaire selon les catégories professionnelles. Ainsi, l'inégalité des salaires entre les sexes est la plus forte chez les cadres, donc parmi les salaires les plus élevés. Les femmes cadres gagnent 20% de moins que les hommes. A l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés. Chiffre fourni toujours par l'INSEE en 2014. Sur ce graphique, nous pouvons observer l'évolution de l'indice de ségrégation professionnelle entre 1983 et 2012. Les secrétaires ou encore les aides ménagères font partie des métiers qui contribuent le plus à cet indice. Nous pouvons également noter une part encore trop faible des femmes dans la création d'entreprises. En 2010, il y avait 72% de création d'entreprises par des hommes contre 28% par des femmes. Si on considère la part des femmes parmi les conseils d'administration et comités de surveillance des sociétés, cotées en bourse, en France, en 2015, il n'y avait aucune femme à la présidence et seuls 13% étaient des membres exécutifs. Même si les femmes sont majoritairement présentes parmi les étudiants et étudiantes des cursus culturels en 2014, on remarque qu'elles ne représentent pas les parts majoritaires parmi les lauréats et lauréates des grands prix culturels. Au niveau de la sphère politique, si la parité désigne une égalité générale entre les hommes et les femmes, elle prend un sens plus restreint en s'appliquant parfois à la seule vie politique. Malgré les réformes et d'évidents progrès, les femmes restent encore minoritaires parmi nos élus. En effet, seuls 22,3% des femmes sont sénatrices, 16% sont maires et 17,6% sont conseillères régionales.